Bonjour tout le monde, du coup on était resté sur cette hache à ce moment-là, donc on va faire notre lame en la dessinant sur un plan avec un masque, on va l'extraire et puis on essaiera de lui donner sa forme et son aspect pointu. Alors je vais insérer, insert plan 3D. J'appuie sur W pour placer mon gizmo sur mon plan. Je vais le déplacer. Et en fait, le plan n'a qu'une seule face, donc je vais le tourner en restant appuyé sur majuscule pour cranter ma rotation de 5 degrés. Vous voyez en bas de mon gizmo, moins 95, moins 90, moins 85. Et je vais le mettre de façon à le voir. Et puis je vais l'agrandir. Voilà. Je vois que la lame descend quand même assez bas, donc je pense qu'il faudrait que j'agrandisse mon plan comme ça. Hop là. Ok. Donc maintenant, par contre, on va voir si... Je vais vous montrer si je commence à dessiner ma forme directement. J'ai pas beaucoup de résolution. On voit des pixels. Donc j'efface mon masque et je vais faire... Soit vous faites CTRL D, soit vous faites géométrie divide. Qu'est-ce que ça va faire? Là, pour le moment, j'ai cette résolution-là. Si j'appuie sur divide, il ne met pas à jour en temps réel. Il faut que je l'enlève, dès que je l'annule, je le remette. Il m'a divisé, je vais remettre une part en arrière, il m'a divisé chaque carré, il me l'a coupé comme ça avec sur deux axes, donc il me l'a divisé par 4. Donc ça engendrait deux choses, c'est que j'ai 4 fois plus de polygones et j'ai 2 fois plus de résolution. Donc je peux regarder ce que ça me donne. Je trouve que c'est pas assez. J'efface mon masque. Je refais un CTRL D, où vous appuyez sur Divide. Là, je vois que j'ai 3 subdivisions déjà. C'est pas mal, je pense. On va essayer comme ça. Donc, avec CTRL appuyé, on va dessiner notre lame. Par là, elle arrive là. Donc, si j'appuie sur CTRL, pour rappel, j'ajoute de la matière. Si j'appuie en même temps sur Alt, j'en enlève. Donc je vais faire... Hop là, il y a un petit trou un peu là. La lame qui part. On fait un peu comme ça. Ça. J'enlève un peu de matière pour avoir cet aspect un peu droit. Ensuite, elle part un peu comme ça. Je fais un peu un D. Enfin, un D, un ventre, elle a un ventre comme ça. Oula, dans le Z. Non. Une fausse manip. Cette fausse manip, c'est quand vous faites un masque, quand vous créez votre masque, si par erreur vous faites un clic sur une partie non masquée, il va vous smoother le masque. Donc faites un CTRL Z. On verra au contraire comment, c'est pas possible, comment durcir votre masque à la fin. Donc on le fait comme ça, on fait notre masque bien comme il faut. La forme que va prendre notre mèche. Tac. On colorie. La partie qui va se rattacher aux manches, un peu grande chez moi. Voilà. Plutôt petite, plus petite. Un peu épais, ça part comme ça. Direct après. Ok. Essayez d'être assez juste. Plus que moi. Hop. Hein.
trop, ça repart. Là, on a une petite effet de style. Hop, crac, c'est cassé. Voilà. Un petit peu de matière par là. D'accord, bon. Donc on a notre forme que prendra la lame. Ça, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bizarre ça. Hop, soit ça, comme ça. Et puis ben, on va l'extraire. Hop, comme ça. Mais, comme ça. Alors avant, si je fais CTRL ALT, je reste ces deux touches appuyées que j'appuie et je clique sur mon masque. Vous voyez, ça durcit la forme. C'est l'inverse de ce qu'on a vu juste avant, c'est CTRL-clic sur le masque, ça adoucit. Donc vous pouvez faire un clic pour raffermir un peu les bords. Et puis on va lui faire, comme on a vu, l'extract. Hop. 0. Je veux pas de doublon derrière. Petit border, c'est... Donc faire une bordure fine autour du mesh qui sera extrait. On va voir. Extrait, ok. J'appuie sur extract, j'appuie sur accept. Je me mets en mode solo. Je tourne pour voir qu'il m'a pas fait, je sais pas de mauvaise manip, une double face, ça va. J'efface mon masque. Et puis là, on va lui demander un géométrie ZRemesher. ZRemesher, avec pas trop de polygones, donc on va bien baisser la target polygone count. Et puis, on va essayer. Oula. Il n'y a pas des masses, même. CTRL Z, je rajoute un peu. Ok. Peut-être partir de ça, parce qu'il m'a gardé un peu quand même mes arrondis. Et je vais lui dire maintenant de recalculer les ZRemesher à partir de ce mesh, mais de diviser par 2, alf. De faire la moitié du nombre de polygones. Il va compter, s'il y en a 1000, il fera 500. Et je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure. Ok. Je cherche à en avoir pas trop, mais assez quand même pour avoir une... Pas trop pour pouvoir modéliser, pour pouvoir bouger, et assez pour regarder quand même la forme de ma hache. Alors, je vais prendre l'outil Move, et je vais redispatcher mes points par rapport à ma hache, par rapport à la ressemblance de ma référence. Hop. On va les mettre droit. Toc, toc. Ah, finalement, on fait le low poly. Hein. Toc. Là, ce qu'on peut, si vous avez quelque chose, par exemple, comme ça, plein de petits points qui font un peu une vaguelette et que vous voulez que ça soit droit, vous pouvez les sélectionner, inverser la sélection, appuyer sur W pour mettre le gizmo. Oui, il est là. Vous appuyez ici pour le centrer, sur la zone qui est démasquée. Et avec ce petit rectangle là, vous le baissez. Hop, vous faites une fois ou deux. C'est bon. Vous aurez quelque chose de droit. Je pense que on va voir comment rajouter une edge ici. Avec ZModeler, vous mettez sur une arête, vous appuyez sur la barre d'espace et vous mettez Insert. Pas Inset, attention, Insert. Vous cliquez. Ok. Ça m'a permis d'avoir un petit point là. Peut-être que vous en aurez peut-être pas besoin, mais ça me servait un peu pour redessiner la forme de ma hache. De mon trou de la hache. Ça, c'est pas très beau.
On va voir plus tard si on peut le refaire. Donc la hache, elle part comme ça. C'est de l'observation. Hein. Vous faites un petit peu vos points. Elle part un peu en diagonale comme ceci. Après c'est par droit, tac tac. Ok. Hop, je repousse un peu celui-ci en arrière. Tac. Ensuite, elle va là. Toc. Toc. Hop là. C'est droit. Oh ouais. Enfin, un petit peu croquer comme ça et remonter. Ok. Et là, c'est pas trop mal. Hop. C'est nommé un peu cet effet vaguelette. Comme ça. Et là, il me faudra absolument que ça fasse comme ça. Que ce soit l'angle d'un quad. Hop. Hop. Bien droit. Jusqu'au bout. Et après, ça part net d'un coup. Choc. 90 degrés. Et puis, on arrive après à l'embout qui va venir s'attacher. Ici, c'est un peu rond, bizarre. On va, ici, là, on va le faire en sorte. Ce qu'on va faire la méthode, là, tac, tac. W, je vais le chercher, j'appuie ici pour le centrer. Vous connaissez. Hop, voilà. Je rappelle mon outil Move. Où es-tu? Tu es là. Hop. Et puis, je vais essayer d'avoir cet angle-là. Ok. Ok. Alors, je vais faire la même méthode de là à là. Hop. Hop. Perdu. CTRL Z. C'est ça que je voulais. W. J'aligne. Bien droit. Comme ça. Je rappelle mon outil Move pour remettre mes points bien comme il faut. Tac. Perdu. J'appuie sur F. Je tourne autour. Il est là. Tac, tac, tac. Et voilà. Toc. Lui part comme ça. Comme ça. Et après, il vient venir. Peut-être encore un peu là. Tirer tout droit. Voilà. Voilà. Pour avoir bien cet angle. Ok. Je vais tester un Z-Remesher parce qu'il me. J'enlève le half. Je ne veux pas la moitié de ça. Je voudrais juste qu'il me recalcule, voir s'il fait mieux ou pas. Pas du tout. Il fait pas mieux. C'est bien dommage. Je vais demander le même nombre de polygones. Non. Il fait pas mieux. Je regarde un peu du coup la tête qu'elle a. Ok. Je la trouve bien épaisse quand même. Je regarde la taille de ça. Et là, elle est un peu énorme. Il faudrait que je ramène toute cette partie sur la droite. On va essayer. Voilà. On va protéger ça. Je déprotège ça. Et avec l'outil Move, j'enlève dynamique. Hop. Je recalcule. Perdu. Ça marche pas si facilement.
Ça fonctionne en Dynamesh. Ça permet de voir comment rétablir des erreurs de perspective, de proportion. Ok. Finalement, j'y suis allé au gizmo. Et puis, on va lui mettre de l'épaisseur. Alors, je voulais voir si par défaut, dans des formations, il y en avait un qui en mettait. Sinon, on va passer par... comme je passe jamais par cette... Non, c'est pas ça. Ce qu'on va faire, on va passer par cette Z-Modeler. Ok, on valide. Oh, lâche-moi. On va sélectionner. On va se mettre sur un polygone. J'appuie sur la barre d'espace. Extrude. All polygone. Je les extrais vers l'arrière. Mais je vois que... Donc c'est comme si on voyait à l'intérieur. Il faut que je le flippe toutes mes faces. Flip face de tous les polygones. Cliquez sur n'importe lequel. Voilà. Là, il est mieux. Par contre, il est énorme. C'est pas grave. J'appuie sur W. Je centre. Je réduis un peu. Ok. J'enlève l'isolation. Ok. Je vais pousser ma hache. Je la place. Et ça c'est mon plan d'avant. Pour sélectionner dans les subtools, sans avoir à cliquer comme ça, vous faites Alt, un clic sur votre plan, et ça va venir vous le sélectionner. Là je voulais le sélectionner pour le supprimer, parce que j'en ai plus besoin. C'est ce que je fais. Hop. Ensuite, pour faire ça plus fin, je pense que ça serait bien de mettre un edge. Donc je vous en sélectionnez un, vous passez dessus, insert, on le centre, voilà. Et puis on va essayer de le, si on le tire, je réfléchissais, si on le tire par là, de droite à gauche, ça va nous faire cette forme qui pique. Comme ça on avait tailladé les lames. Donc on va se mettre sur celui qui nous intéresse là. Le Edge, Move, Infinite Radius. Je crois que je sais pas si j'ai sélectionné le bon. Hop, on regarde dans tous les sens. Au centre. Lui, il va nous casser les pieds. Il faut qu'on le remonte. Oups. Si on le remonte quelque part, ça va le rabaisser en bas, je pense. Ok. Donc, on va protéger le bas. Là, je suis en haut, pardon. On protège par exemple le bas. Et on va remonter un petit peu. Oups, pas dû prendre le bon. Celui-là. Ah, pas facile à choper. Celui-ci. Le fait de remonter, est-ce que ça va embêter les autres? Ouais, ça risque de l'embêter par rapport au centre. Il faut aussi qu'on protège. Bon, finalement, on va tout protéger. Sauf la partie du haut. Donc là, on aurait pu effectivement masquer le haut et l'inverser, ça aurait été plus simple. Ah bon. Comme ça la vie. Alors, hop là, quand on est pas mal. Lui, il n'a pas voulu parce que je pense que par erreur, je l'ai protégé. Donc, je fais un masque, j'inverse avec Alt et je le bouge pour
venir juste démasquer ce que je veux. Comme on a vu, je le bouge avec les barres d'espace. Comme on a vu dans les autres vidéos, mais voilà, c'est ça que je voulais. Oui. Voilà. Ok. Je démasque tout. Et puis je vais venir pousser lui qui m'embête un peu. Move. Ah, c'est pas lui. Move. Okay. Pousser ça. Un petit peu. Comme ça. Okay, une un peu plus piquante vers le haut. Et après, il va nous rester... on va devoir lui faire des CTRL D pour la subdiviser et lui donner plus de résolution, plus de matière. Je replace un peu mes points. Je vais vous montrer. Du coup, si on fait CTRL D, vous voyez, ça lui donne plus de matière, mais ça arrondit, malheureusement. Donc pour ça, on va faire, avant de faire des CTRL D avant de subdiviser, j'annule. Je vais vérifier dans géométrie que j'ai aucune subdivision. Et quand on est en mode low poly, on va venir lui mettre ce qu'on appelle des crises. Ça s'écrit comme ça, crise. Alors pas seulement une edge, si je reste sur edge, ça va en faire qu'une par une. Comme je sais que je veux tout faire à crise de tout. Edge loop crise. Ça va me permettre, lorsque je vais faire mes CTRL D, de ne pas de rester, on va dire, de pincer les angles qui seront crisés, de ne pas les arrondir. Ils vont rester durs. Ok. Donc maintenant que j'en ai fait, je peux vous montrer. Hop, je reviens en arrière, CTRL D. Voilà, comme ça, il va les garder pincés. Comme si on avait aiguisé la lame. Enfin, c'est vrai que ça, avec le recul, je l'ai modélisé. On a pu juste la faire pleine et venir faire des crocs en sculptant. Là, je vois que... Ok. Je regardais que là, il y a un crise. Là, il n'y en a pas. Ça, je trouve que ça fait un peu faux. Donc, ce qu'on peut faire, quand même, on peut, avec l'outil, par exemple, clé build-up, si vous prenez la broche clé build-up, on peut quand même venir adoucir avec l'outil majuscule enfoncé, l'outil smooth. Vous pouvez quand même venir adoucir un peu vos angles, que ça fasse pas trop 3D parfaite. Hop là, voilà. Donc, j'adoucis mes bords qui avaient des crises. Un petit peu aussi. Si vous aimez avec très pincé, vous pouvez le laisser. Donc voilà, là on va avoir la forme de la hache. Et on va aussi s'occuper de ça pendant qu'on y est. On va lui mettre des crises, parce que si je fais CTRL D, pouf, quoique ça passe pas mal. Hein. Non, j'annule. Je vais faire des crises sur les bords. Comme les bords sont assez 90 degrés, on peut peut-être lui faire un crise automatique.
C'est-à-dire qu'on va lui demander d'appliquer... Alors je ferme. On va lui demander d'appliquer des crises à 2 level EO level 3. C'est-à-dire qu'il va falloir que je subdivise au moins 4 fois pour qu'il commence à s'arrondir. Ce serait pas trop 1m2. Tolérance, c'est l'angle, la tolérance de l'angle. Et c'est parti, on va mettre crise. On va voir ce qu'il... Alors, on va regarder avant, après. On va regarder ce qu'il fait. Crise. Ok. Là, il m'a bien fait tout le rebord. Et tout ici. Ici aussi. Donc c'est bon. Quand on a des formes simples comme ça va plus vite. Il me fait pour celui du bas aussi, vu qu'il appartient aux mêmes mèches. Enfin, CTRL D. Une fois, 2 fois. Bon, allez, je fais mon foufou. 3 fois. Ça, c'est un petit peu... Ouais. Un peu fort. J'adoucis un peu. Le fait aussi d'adoucir, ça va permettre, lorsque vous ferez un rendu, si vous exportez les normal maps, d'avoir des accroches de lumière. Si c'est trop parfait, l'angle, il n'y aura aucun rebond de lumière. On verra, ça sera un peu plus dur quand même de voir les rebords, les découpes des plans de votre arme. Oui, hop là. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même en un seul bloc là. Donc, je vais prendre... là, on est sur les 2 petits anneaux. Voilà. Si je veux déplacer que celui-ci, je vais masquer celui-là. J'appuie sur W. Je le descends un peu. Je l'agrossis. Oula, pardon. Je l'agrossis avec ça. Hop là. Et maintenant, je vais... Il est où? Il est là. Ok. Celui-là, il est là. On va essayer de lui dire... Je vais rien changer. On va essayer de lui dire que lui et lui soient dans le même subtool. Donc on va les merger. Merge, c'est ici. Merge down, c'est-à-dire que lui, celui qui est sectionné, va être mergé avec celui d'en dessous. Cette opération n'est pas annulable. D'accord. Du coup, j'ai un subtool avec mes 2 objets. Et par contre, on voit quand même que si on affiche le polyframe, il a quand même gardé une partie... il a quand même gardé mes 2 objets séparés. Là, on voit des couleurs. C'est ce qu'on appelle le polyframe. Les polygroupes, excusez-moi. Les polygroupes, ici, vous avez, ça va être très utile plus tard. Vous avez pas mal d'options pour les polygroupes. Si on veut les dissocier bien les uns des autres, on peut mettre autogroupe. Il va regarder tous les mèches qui sont séparés et il va leur appliquer une couleur. Alors pour le moment, ça ne nous est pas trop utile, mais plus tard, ça va nous permettre de manipuler des anneaux, des morceaux, des masques. Ça va être bien pratique. Et on va voir comment on peut souder le tout après dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.